Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Il s'agit du 3e chapitre, 3e volet, qui s'intitule la présence. 3e et dernière vidéo, pour laquelle en guise de piqûre de rappel, je vais un petit peu me répéter, mais c'est vraiment pour insister, pour marteler. La plupart du temps, quand on apprend une langue, eh bien il faut répéter au moins 3 fois. Voilà, alors... La première, c'est une citation du Dalai Lama qui a pour vocation l'électrochoc, à savoir de provoquer une réaction, et qui dit réaction, dit action derrière, si tentez que ça vibre en vous ou pas, ou que vous pensez qu'il y a quelque chose à réformer. C'est censé susciter une émotion, emovere en latin signifie déstabiliser, en fait, c'est vous chambouler, vous secouer, entre guillemets, pour voir la stabilité, entre guillemets, de votre existence. Alors, le Dalai Lama disait la chose suivante: ce qui me surprend le plus dans l'humanité, ce sont les hommes, parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent leur argent pour recouvrer la santé, et ils se perdent dans d'anxieuses pensées sur le futur, au point de ne plus vivre ni dans le présent, ni dans le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. C'est le mal du siècle, le mal de la société moderne, le fait de toujours être à 90, 15%, voire plus de temps en temps, toujours dans le fait de ressasser le passé, qu'il soit positif, négatif, mais la nostalgie d'un passé glorieux, ça en fait partie, donc ça c'est un passé positif, mais aussi ça peut être ruminé, les regrets, etc. Et ou aussi, tout simplement, de se projeter dans un futur qui chante, alors que celui-ci, vous ne le palperez jamais véritablement, et ça veut dire que vous n'honorez pas la vie, le vivant, et cette fameuse présence. Alors, le présent est un cadeau, saisis-le à présent. Vous savez, c'est saisir, comprendre et l'agripper, c'est-à-dire le prendre à bras le corps, l'embrasser, l'accueillir en quelque sorte. Si vous voulez, c'est cette métaphore du mendiant qui est assis sur une caisse d'or depuis début de son existence de mendiant, et en fait un jour quelqu'un passe et lui dit tu sais ce qu'il y a dans cette caisse? Et il sait pas, et il regarde et il découvre qu'en fait il y avait le fruit de son asservissement, de son affranchissement en quelque sorte. Et nous c'est ça, en fait, à disposition, la pleine conscience, cette méthode qui est magnifique, qui permet vraiment d'honorer le vivant, et notamment la présence, eh bien elle est en nous, elle est à disposition, elle est gratuite, et surtout elle est aussi simple que ça puisse paraître. Alors, la pensée compulsive, oui, c'est une pathologie, c'est-à-dire qu'en fait, pathos signifie en fait la souffrance. Donc c'est une pathologie dans le sens où, comme disait le Bouddha, la souffrance, souffrir, ça vient de subir, c'est être passif, et pour lui, l'illumination, c'est la fin de la souffrance. Donc, on a une aspiration à moins penser, à plus faire le vide, à plus être ancré dans le présent. Pourquoi? Parce que dans le présent, il n'y a pas de problème. Les problèmes sont le fruit du passé ou un stress du futur. Mais quand vous vivez un problème, vous n'êtes pas dans l'analyse du problème. Du même ordre que l'on a tous vécu la pleine conscience, quand vous êtes, dans la jouissance d'un orgasme sexuel, eh bien, vous n'êtes pas, je suis en train de jouir. Vous êtes dans l'instant présent, et dans l'instant présent se dilue dans une immensité. Vous êtes au-delà de l'espace-temps. De la même manière, quand vous êtes, en osmose devant un coucher de soleil, devant quelque chose d'admirable, de magnifique, vous n'êtes pas en train d'analyser. Alors, le soleil se couche, vous êtes juste tel un bloc. L'objet, l'observation, le fruit de l'observation et l'observateur ne font qu'un, tel un bloc dissocié. Alors, si vous voulez, c'est vraiment occuper son mental, le monkey mind, comme on dit en anglais, en méditation, le petit esprit du singe, c'est lui donner une banane pour l'occuper, et en fait de s'en affranchir en quelque sorte. Sans quoi on est aliéné. Alienus en latin, ça veut dire être étranger à soi-même. D'accord? Pour accéder à son entièreté, son unité, en fait profonde, se reconnecter avec son soi supérieur, et par là, en fait, la présence, c'est-à-dire divine, la source que vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez derrière. Vous l'avez notamment en conseil dans la Bible, c'est Jean 8, 36. Il est dit: vous connaîtrez la vérité, et donc vous serez, grâce à l'immobilité et le vide mental qui est rempli. La vacuité est remplie d'informations. Une éponge pleine ne peut pas éponger de nouveaux liquides. C'est la même chose. Dans le vide quantique, dans l'énergie noire, c'est rempli d'informations que l'on peut capter en téléchargeant. Mais pour ce faire, comme on a vu dans les chapitres sur l'intuition, les 38, 39, la créativité, en gros, c'est au moment où vous faites le vide, parce que vous êtes en extase, en méditation, parce que vous êtes dans une activité artistique, ou je sais pas, vous êtes dans un sport, etc.
eh bien c'est à ce moment-là où vous avez un flash. C'est pas, en général, c'est pas un email, c'est pas littéraire, c'est boum, c'est un ressenti. C'est la même chose. Et la quiétude, c'est l'inverse de l'inquiétude. Quiet, ça veut dire être dans le calme, apaisé en quelque sorte. Vous êtes absorbé par la présence et de là, vous accueillez la présence avec un grand P. C'est la plénitude, c'est vraiment ce fait en fait d'être... vous ne vous projetez pas dans qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce qu'il y aura après, ça va se finir. Non, vous êtes. Et je vous dis, on l'a déjà tous vécu, c'est-à-dire quand vous êtes là à avoir mis votre réveil à 7h ou 6h et que vous vous réveillez 2-3 minutes avant et que vous sciemment, consciemment, vous vous rendormissez, eh bien, c'est un peu sadomaso, mais en l'occurrence, on s'en fout parce que demain est un autre jour, comme je vous ai dit, tous les gamins, dans 100% des cas, dans 5, 6 ans, 7 ans, eh bien, ils préfèrent un carré de chocolat maintenant plutôt qu'une plaque dans 1 heure. Dans 1 heure, ça n'existe pas, ils ne savent pas ce que c'est, il n'existe que dans le présent, d'où aussi cette importance de recouvrer l'enfant intérieur, clé 28, si vous le souhaitez, pour justement accéder à ça. Laissez venir les petits-enfants, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est dans la Bible, ça veut pas dire c'est que les gamins qui iront, c'est ceux qui ont une mentalité comme telle, c'est-à-dire d'être dans la présence. Alors, allons plus loin, la méthodologie de la pleine conscience. La pleine conscience, mindfulness en anglais, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 types. La première, c'est de la méditation, en gros, vous fermez les yeux ou pas, c'est de la méditation. Ensuite, medium, meditare, ça signifie revenir au centre. Vous avez la clé 22 qui l'explique très bien, 21 également, vous avez des exercices, plein de techniques, plein de conseils, beaucoup plus que ce que je vais faire sommairement, c'est une piqûre de rappel ou tout au moins c'est pistes de réflexion pour me les mettre en pratique, si tant est que ça vibre. Et donc la première c'est de la méditation en quelque sorte, vous fermez les yeux et vous êtes réceptif, sensible, vous activez vos sens par rapport, là, je sais pas, je ferme les yeux, j'entends le ruisseau derrière moi, les chants des oiseaux, je vais, si j'ouvre les yeux, je peux être dans méditation et voir, je sais pas, la nature, et ainsi de suite, je touche, et voilà. Donc, c'est être réceptif aux 5 sens, pour justement, à terme, aiguiser ou développer, stimuler votre 6e sens, c'est-à-dire le 3e œil, l'intuition, qui est encore une fois une ouverture par rapport à quelque chose qui n'est pas dans le mental. C'est pour accéder à l'inconscient collectif, mais avant ça, votre soi supérieur. Alors, l'autre pratique en fait de la pleine conscience, c'est en fait d'être, vous allez me dire c'est évident, pleinement conscient, mais de vos actes, vous êtes complètement absorbé par chacune des tâches que vous faites. C'est-à-dire que là, je suis conscient de la gestuelle que j'ai. Je sens, je suis un peu moite, il fait très chaud, il fait humide, etc. Je suis conscient de tout ça. Je suis conscient de mon timbre de voix, etc., etc. Je suis en fait sensible, donc j'ai mes sens, attentif, réceptif. Et ça, pour vous, mais en fait aussi pour l'interaction avec le monde extérieur. Alors, ça permet quoi? Ça permet d'être plus vif d'esprit, d'être plus réceptif, sensible, je viens de le dire, aux synchronicités du grand livre de la vie, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dissocié, vous êtes reconnecté par ce biais, par la présence qui est manifeste en tout et partout. C'est ce fameux chi qui interconnecte, entrelace tout à tout. Chi, ki, éther, 5e élément. Ça permet une meilleure connexion neuronale, ça permet d'élargir vos sphères de conscience et d'éviter le stress, parce que quand vous êtes complètement absorbé, le stress n'existe pas. Demain, c'est demain. Je penserai à stresser au moment de la réunion, par exemple. Alors, en fait, le vide est plein, je l'ai mentionné juste avant, c'est une sorte de passerelle avec d'autres mondes de conscience et d'information. Ce qui est informel, informationnel, de l'information qui n'a pas pris de forme, qui n'est pas encore matérialisée. C'est la cristallisation de la conscience qui, en fait, grâce à l'énergie de croyance dessus, le cristallise et fait que ça se réalise. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Ça, c'est Einstein. Donc, alors, quelles seraient, par exemple, les techniques? En fait, il y en a plein, mais je vous donne pas mal d'exercices, je vous dis, si vous voulez vraiment approfondir, clé 22, mais là, je vous en donne quelques-unes, vous vous concentrez les yeux ouverts, et puis vous faites un sens par un sens, ok? Vous passez une demi-heure sur un sens, ou 10 minutes, 5 minutes, peu importe le temps que vous voulez, ou bien un jour, ou une semaine, ou 21 jours sur un sens, et ainsi de suite. Vous êtes plus accru sur un sens. Alors, vous le faites les yeux ouverts, par exemple, et vous êtes réceptif. Donc, voilà, sur le son, etc. Vous êtes beaucoup plus aiguisé au niveau du son. Vous le faites les yeux fermés également, éventuellement, enfin, je veux dire, c'est en addition, c'est une autre technique. Et voilà, vous le faites régulièrement, ça va commencer à activer des choses. Alors, une des techniques que j'utilise beaucoup et que je conseille, c'est en fait quand je dis être absorbé par ce qu'on fait, ça veut dire en fait dans l'action, vous êtes en train de cuisiner, vous êtes complètement
non pas dans je vais dans juste après, j'attends que ça cuise et que ça bout, l'eau bout et je mettrai, je sais pas, les pâtes, etc. Non, non, je ne suis absorbé que dans le fait que je suis en train de couper les oignons présentement et je sens la lame qui tape et qui coupe et qui, voilà, en fait c'est vraiment, je suis uniquement dans ce ultra court terme, dans ce présent perpétuel, et ça active une notion de haute définition par rapport à vos sensations, et quand vous ressassez votre passé, il est beaucoup plus coloré en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que je recommande? Eh bien, assez simple. En fait, décrivez un petit peu comme les vieilles personnes âgées, parfois, elles ont tendance à parler tout à haute voix parce qu'elles sont seules, etc. Alors, je suis en train de prendre ma feuille, etc. Je suis en train de couper, etc. En fait, ça vous permet, alors, évidemment, si d'aventure vous êtes au bureau et que vous le faites, ça fait un peu con. Bah alors, vous le faites intérieurement, vous le faites dans votre tête. Mais je vous promets, ça vous permet en fait d'être vraiment dans la focalisation de ce que vous faites maintenant. Et encore une fois, ceux qui ont un problème de déprime, un deuil ou une rupture et autres, ça vous évite de ressasser et d'être dans le fait de se torturer tout le temps et de se faire du mal en quelque sorte. Alors, une autre technique, c'est en fait de visualiser comme si vous aviez une lampe de spéléo et que tout ce que vous regardez devient lumineux par votre regard, par votre présence, par rapport à vos yeux en quelque sorte. Alors, vous pouvez rajouter encore une louche en visualisant de l'amour, c'est-à-dire pour tout, je sais pas, vous voyez un animal, un arbre, un élément, les gens, et vous leur envoyez de l'amour. Ça active la divinité en la personne et ça l'active aussi en vous. Donc ça amplifie, ça magnifie la présence. Alors, je vous invite aussi d'être conscient, par exemple, des sensations que vous avez et de les reproduire en boucle. C'est-à-dire que je viens d'entendre un claquement de doigts, ok, c'est des fréquences hertziennes, ok, je ferme les yeux par exemple et je le reproduis inlassablement. Et en fait, vous allez vous rendre compte que en fait le son extérieur, l'oiseau qui émet un son, en fait, est-ce qu'il est extérieur à moi ou il est... non, je l'ai recréé dans mon cortex. Ça, j'en ai parlé dans tout ce qui est différentes réalités, matrice différentes réalités, série de clés 78. J'explique en gros, ce sont des neurones qui, avec une synapse, c'est un champ électrique, en quelque sorte, c'est une réaction biologique qui fait que deux neurones se connectent à travers une synapse. Donc, elle recrée un son ou bien même une image, un hologramme en fait à l'intérieur de vous. Et en fait, ce qui est assez perturbant, c'est que plus vous allez développer ça, c'est à l'intérieur de moi, je l'ai recréé, etc. Plus vous allez vous rendre compte que vous n'êtes, votre champ de conscience, c'est votre réalité. C'est-à-dire que c'est la réalité. Quand on dit non mais tu délires, c'est dans ta tête. Ouais, mais sauf que si c'est dans ma tête, c'est dans mon champ de conscience. Et donc c'est réel pour moi. C'est-à-dire que le cerveau ne voit pas la différence entre la virtualité, ça on l'avait vu dans Matrice différentes réalités, et la réalité entre guillemets. Pour avoir fait le test, je vous avais expliqué, moi j'avais mis des lunettes Oculus, et j'étais en haut de l'Empire State Building, donc je suis conscient à ce moment où je le fais que il se passe rien, c'était juste du 3D, et je n'arrivais pas à sauter dans le vide, parce que j'ai le vertige, et parce que j'étais donc le cerveau ne voit pas la différence, du même ordre que vous regardez un reportage avec les Seychelles et tout, en fait votre cerveau il a l'impression qu'il y est. Alors évidemment vous êtes sur un écran quand même limité, mais voilà, donc quand on dit c'est dans ta tête, quand on dit le monde, on devrait dire plutôt mon monde, parce que en fait, si vous voulez, pour vous donner un simple exemple, c'est le principe, vous écoutez de la musique qui vous booste, etc., et vous avez envie de battre la mesure, ou vous êtes là, et en fait, les gens vous regardent dans le métro ou autre, et ils se disent, mais il est ridicule, lui. Et du même ordre, quand vous êtes à l'extérieur, vous dites, mais il est frappé, lui. En fait, vous n'arrivez pas à vous projeter. Du même ordre que quelqu'un est guiré, machin, et vous êtes énervé, il vous énerve, il vous agace. C'est le même principe. Ou à l'inverse, on est prisonnier de notre sphère de conscience. On contient les autres en tant que mini-eux à l'intérieur de nous. D'où le besoin d'être apaisé avec tout ça pour avoir un impact sur eux. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, comme disait Rumi. C'est ce qu'on appelle la dimension fractale holographique. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes une réplication, vous existez dans toutes les sphères de conscience. Mais vous en foutez, votre point de focalisation, c'est uniquement votre conscience. C'est ce que vous vibrez. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Voilà, je peux pas être... Alors,
être 100% dans l'instant. Au-delà, je vous donne plein d'exercices, je vous dis dans la clé 22 si vous souhaitez approfondir, mais je vous donne quelques-uns par rapport à le fait de toucher. Touchez-vous la peau, le bras, vous allez être touché et vous allez être dans le passif et dans l'actif. Vous sentez votre bras qui est touché et l'autre qui touche, qui sent l'épiderme, etc. Vous pouvez le faire avec, je sais pas, la douche, etc. Vous sentez, mais en fait, vous êtes conscient de tout. Et en fait, c'est très initiatique à chaque fois. Je vous dis, ça va prendre une portée paranormale et qui n'est pas normale et extraordinaire, qui n'est pas de l'ordre de l'ordinaire. Et les choses deviennent magnifiques, divines, enthousiastes, c'est-à-dire traversées par le divin. Alors, la notion d'écoute. Vous pouvez écouter un CD, un concert, peu importe, et vous dissociez les sons. Ça, c'est la batterie. Ça, c'est la basse. Ça, c'est la guitare. Ça, c'est le saxo, peu importe. Vous pouvez faire exactement la même chose, vous cuisinez, vous sentez de dehors, différentes superpositions, mais on a le choix, en fait. Du même ordre que vous écoutez quelqu'un qui vous parle, vous pouvez entendre une conversation annexe. Okay, en fonction du degré de focalisation de votre sens. C'est un peu comme quand vous zoomez avec un appareil photo, c'est le même principe, c'est le degré de focalisation, la focale en photographie. Du même ordre que vous pouvez dissocier, alors ça sent l'ail, ça sent les oignons, ça sent, je sais pas, chou-fleur, peu importe, et vous pouvez dissocier. Faites-le, amusez-vous à faire ça. Alors, le goût, du même ordre, faites par exemple, mettez un petit bout de chocolat ou un truc et laissez-le fondre. Vous allez voir toutes les étapes. Du même ordre, la pleine conscience, vous pouvez le faire, ça je le recommande, on le fait à Chambali, je le fais assez régulièrement, de manger avec les mains. Vous allez voir la communion, pourquoi en Inde, pourquoi certains pays arabes le font, etc. Ici en Indonésie, pareil, ils mangent avec les mains. Je vous jure que c'est une jouissance. Vous palpez la nourriture, vous l'avez dans les mains. Franchement, ça n'a pas la même saveur. Je vous invite à faire ce test. Vous jeûnez une journée, donc vous allez avoir très très faim. Vous mangez avec les mains et vous fermez les yeux. Enfin, vous mettez un bandeau. Je vous jure que ça active en vous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent faire l'amour les yeux fermés ou avec un bandeau, etc. Alors c'est des petits fantasmes machin, oui, mais parce que ça active d'autant plus l'épiderme, les sens, ça émoustille, etc., etc. Alors oui, il faut s'amuser dans toute la splendeur de la vie, n'est-ce pas? Si vous voulez, alors par rapport à ça, cette notion d'activer, par exemple, vous mangez, vous séparez en fait tous les moments. Alors au début, vous avez les pupilles, ok, vous mâchez, vous déglutissez, et après il y a la satiété, etc. Enfin la digestion, la satiété. Mais vous pouvez reproduire. Alors mâcher longtemps permet justement de et en fait une fois que vous l'avez, ingurgité, dégluti, vous pouvez notamment le réactiver. Alors ça, c'est assez fulgurant et assez magique. Faites-le, vous verrez, des choses vont se passer. Alors, il y a un silence entre chaque note, il y a un espace noir entre chaque petit moment de présent. C'est intéressant d'être en veille par rapport à ça. Alors, l'image stroboscopique, vous n'allez pas le voir, sinon, c'est ce qui fait la fluidité, l'illusion de fluidité de votre présence, c'est du présent, de la linéarité du temps qui n'existe pas, mais sinon, comme je vous ai expliqué, sinon tout arriverait en quantum. Vous imaginez, c'est le Big Bang. Vous regardez un film en accéléré de 2 heures fois 6000, vous l'avez en 1 seconde. Et puis vous en regardez plusieurs en même temps, en fait, c'est la conscience divine. Donc c'est indigeste. On est une conscience comme un filtre pour diluer l'espace dans le temps. Le temps, c'est le présent, c'est pour éviter le temps, que tout se passe en même temps et sur un même point. C'est ce qu'on appelle le point de singularité. Tout ce dont je parle, la présence, c'est de revenir au point central. Quand Pascal disait « c'est un point dans la circonférence dont le centre est partout et la circonférence nulle part », eh bien ça, c'est très 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 puissant. C'est le principe que je vous ai expliqué, le doigt de focalisation dans le magnétisme que vous avez, c'est-à-dire que vous avez un point de focalisation, un point, un centre, et vous avez la sphère. Mais vous pouvez l'élargir. Sphère de conscience, sphère de magnétisme, et en fait, plus vous l'élargissez, plus vous contenez, et plus vous êtes en paix en plus avec les gens, les faits, etc., plus vous, entre guillemets, vous avez un impact sur ça, sur cette réalité, votre réalité, vu qu'on est seul, entre guillemets, dans notre sphère de conscience. C'est pas tout à fait on est seul, en disant que c'est, pour la faire, peu importe si vous ne comprenez pas, au moins je plante les graines, mais c'est fractal holographique, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme la fleur de vie en 3D, et vous contenez, comme des poupées gigognes, l'intégralité du pattern. C'est le fameux
les colliers de perles d'Indra, en gros, à la rosée du matin, quand vous avez des petites gouttelettes, elles reflètent l'intégralité de la toile d'araignée. C'est le même principe. D'où le truc aussi que je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, quand Rumi dit la vérité est-elle un miroir dans la main de Dieu, il s'est brisé, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. De première vue, on se dit, bah voilà, c'est le prosélytisme, j'ai pris une pièce et je dis c'est la vérité, parce que c'est une facette du puzzle, du Rubik's Cube. Bah non, parce qu'en fait, la réflexion, en fait, elle reflète aussi tous les petits morceaux. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme dans l'ADN, en fait, votre une cellule, contient l'intégralité de votre génome, de votre patrimoine génétique. Elle l'exprime pas complètement, mais elle l'a en potentiel. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Du même ordre, je vais donner un autre exemple. Vous dévoilez quelque chose à quelqu'un. Vous faites découvrir. Il ôte le couvercle. Découvrir. Mais en fait, c'est comme s'il mettait une lumière sur l'obscurité. Mais je veux dire, quand vous mettez une torche, je sais pas, sur des jouets sur une chambre, bah, ils existent là avant l'obscurité. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Sachant que dans votre cortex, dans votre cerveau, en gros, chaque neurone est déjà là. Ils sont pas créés, les neurones. C'est les connexions neuronales qui sont. C'est les synapses. C'est l'énergie, l'électricité, donc la biochimie, en quelque sorte, de votre cerveau. Et ça, c'est fascinant. Enfin, bon, je vous invite à méditer là-dessus. Alors, la marche méditative, c'est très important. Alors, j'ai fait à Bali, il y a quelques années, je partais 3 jours comme ça, 72 heures, personne, dans un endroit, alors je dormais sur des planches, il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas d'électricité, j'avais coupé mon portable, retraite silencieuse, jeûne de 72 jours, je ne mangeais pas, et je ne faisais, mon occupation c'était très simple, de 6 heures du matin jusqu'au soir, je marchais dans les rizières. Les rizières, faut savoir que c'est à peu près comme une poutre, 10 à 15 cm d'épaisseur, et le reste, en fait, c'est les plantations, donc en fait c'est de la boue. Et donc, vous doutez bien que c'était un petit peu comme si j'étais enseigné, j'avais un coup de trick comme un maître zen quand vous n'êtes pas concentré. Eh bien, donc chaque pas, déjà, chaque ancrage, chaque pas, c'est le présent. C'est stabilité, déstabilisation. Stabilité, déstabilisation. C'est super initiatique. Et en plus, en fait, il y a un autre aspect de la méditation, la marche méditative, je viendrai après. En fait, là où c'est assez, en fait, à ce moment-là, en fait, il y a un moment, 3 fois dans les 3 jours où je n'étais pas concentré. Il y a un papillon qui passe, machin, je commence à synchronicité, je me dis, enfin voilà, bêtement de papillon en Asie, etc., créer une tornade en Europe, et là, boum, je fous le pied dedans. Alors, et vous avez ça jusqu'au genou de boue, bon, c'est pas la fin du monde, hein, vous le lavez le soir, mais donc c'est pas très agréable, et c'est un peu comme un coup de trick, quoi. Allez, recentre-toi, mets-toi dans l'instant présent. Je vous jure, c'est une gymnastique au début, c'est difficile, mais en fait, et c'est extrêmement puissant. C'est surtout quand vous revenez à la vie normale, vous aimez bien encore plus la vie, hein. D'ailleurs, petit aparté, bon, bref, non, c'était... je reviens et ma femme me dit « je suis enceinte ». C'était très bizarre parce que j'avais mis, je vous invite à regarder la clé 78-11, où je me révèle, je me dévoile, sur notamment l'écriture sur l'enfant intérieur, qui s'intitule Les contes d'apothicaire. Et j'explique en fait ce qui s'est passé. En fait, je le remets en ligne, j'enregistre en audio après 5-6 ans, qui m'a permis de rencontrer ma femme, etc. Enfin bon, bref, et je le dédie à l'enfant intérieur, en lui faisant une déclaration, en espérant, on n'était pas ensemble, 9 mois plus tard, on a été ensemble, et bon bref, et je lui dis, voilà, j'espère qu'on accouchera justement de notre amour, et que voilà, on aura un enfant, etc. Et je le mets en ligne 5 ou 6 ans plus tard, et je pars en retraite 3 jours, et je reviens, elle me dit, je suis enceinte, voilà. Bon, faut croire aux belles histoires, synchronicité, pure coïncidence. Moi j'ai choisi. En tout cas, alors pour revenir sur cette notion d'ancrage, en fait, vous pouvez, oui, méditer à chaque fois que vous marchez. Alors, en nature, ou même dans la ville, hein, de manière citadine. Alors, marcher, évidemment, avec la pleine conscience d'avoir les pieds nus sur le sol et l'herbe, c'est encore plus jouissif. Vous avez en plus, ou sur la plage, vous avez les cristaux, l'énergie de la terre, de Gaïa, etc. C'est encore un must. Bon, c'est sûr que les semelles vous déconnectent en caoutchouc, ou bien en cuir, vous déconnectent de la réalité. Bon, bref. Mais, peu importe. Juste le fait de s'ancrer, de marcher et d'avoir un rythme, essayez d'avoir ce tempo de rythme qui se synchronise avec les battements de votre cœur. Je vous jure que des choses, en fait,
c'est de la coordination, de la synchronie par rapport à votre être et son entièreté. Donc le tempo, votre rythme. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui sont un peu de tension, qui sont lents, il y en a d'autres qui sont un peu speed, et en fait, ça matche pas. Il y en a qui vous énervent parce qu'ils sont trop lents, il y en a qui vous énervent parce qu'ils sont trop rapides, et en fait, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste qu'en fait, ici, par exemple, ils sont ultra lents. À Bali, la semaine dernière, on est allé à la banque, c'était assez hallucinant. Je devais juste, faire un transfert, donc je reçois un code, voilà, et je voulais juste l'application. Donc ça se fait normalement en 10 secondes. Bon, il y a 4 clients devant moi, ça a pris 2h30, c'est pas 2h15, 2h20. 2h30. D'ailleurs, à un moment, je demandais au gars, là, ça fait 1 heure, j'étais avec mon gamin, femme était absente. Je dis, il y en a pour combien de temps? Il me dit, il y en a encore pour au moins 1h30. Et de lui-même, il a été gentil, il a dit, allez prendre un petit déjeuner avec votre gamin, et voilà, et on est revenu. Il m'a dit, si vous revenez et que vous avez outrepassé, vous passerez devant tout le monde, etc. C'est pas grave. C'était gentil. Bon, bref, tout ça pour dire, oui, ils sont un peu de tension. Mais c'est comme ça. Donc, en fait, le poumon, le flux naturel de la vie, c'est ne pas être trop contre-courant, c'est ça. C'est être dans ce poumon cosmique, ce tempo qui a son rythme, ses cycles, et ne pas s'obstiner à vouloir forcer les choses. Par exemple, parfois, on se dit, mais putain, mais ça joue contre moi, ça conspire contre moi, etc. Et on se rend compte que finalement, c'était mieux d'attendre. Je parle dans une journée ou même dans l'absolu pour un projet, etc., etc. Et ça, vraiment, c'est comme de tomber en rafting, pour ceux qui en ont déjà fait. Vous tombez dans la flotte, il y a rien de plus dangereux que d'essayer de se rattraper aux branches, etc. Normalement, la technique veut qu'on se laisse complètement aller, alors avec les pieds qui vont dans le sens du courant, évidemment, parce que sinon vous risquez de vous cogner, etc., même si vous avez un casque. De la même manière, une personne ivre qui se casse la figure dans les escaliers a moins de chances de se faire mal qu'une personne qui va stresser. C'est le même principe, où la planche, quand vous relaxez, et en gros vous êtes, si vous stressez, vous tombez, du même ordre que le funambule, s'il stresse, il tombe, parce qu'il tremblera, etc. Mais en gros, vous avez tout intenté, vous avez tout fait, l'intention prime, peu importe le résultat, c'est plus dans vos mains. Il y a une balance entre justement le fameux si Dieu le veut, ok, puis je lâche le truc, je trouverai du boulot si Dieu le veut, mais sauf que j'ai pas envoyé de CV, je mets pas de formation, etc., etc., je donne pas du mien. Je rencontrerai la femme de ma vie, sauf que je reste que chez moi, cloîtré, etc. Bon. Et puis à l'inverse, vous savez, le coaching de vie. Alors, tu vas faire ceci, cela. Bon, moi, comme je dis assez souvent, c'est assez rigolo, ça. C'est bien d'avoir des projets et tout. Je vous en ai fait part plusieurs fois. 57 ou coaching 31, 32. Mais il y a une balance entre les deux. J'ai tout intenté parce que, je sais pas, c'est comme le gamin qui dit, parfois on l'entend, ouais, moi j'aurais 4 enfants, elles s'appelleront ouais, mais t'as pas encore trouvé quelqu'un, donc en plus tu sais pas si t'es stérile, tu sais pas, 4 c'est peut-être beaucoup, tu sais pas, donc c'est rigolo, ces plans comme ça. D'ailleurs, je pense que la pandémie nous a aussi remis dans les projets à distance, etc. Dans le long terme, ça nous a bien remis dans l'instant présent en se disant au jour le jour. Moi, je vous dis, j'ai des projets, j'ai des rêves, et j'ai toujours une réserve en me disant si ça marche pas, ça marche pas. Comme je vous ai déjà expliqué, le fait d'avoir été bloqué en Turquie pendant 2 ans et demi, il y a un moment, j'ai accepté. Ok, pourquoi c'est comme ça, c'est initiatique, machin. Et au moment où j'ai accepté, miraculeusement, paf, ça a libéré quelque chose et c'est devenu magique et génial. Et je remercie, je suis enthousiaste, traversé par le divin pour cette expérience dans l'absolu. Alors, faire le vide, je vais vous donner une métaphore ici même, donc je vous invite à regarder sur Airbnb, vous allez trouver, c'est la villa dans laquelle on a fait 2017, 2018, 2020, donc c'est une petite communauté ici, on est beaucoup de digital nomades, ce qu'ils appellent les nomades digitaux. Alors vous avez plein de nationalités, vous avez des Australiens, vous avez une Kazakh, vous avez une Américaine qui m'a salué ce matin, je sais pas, il y a Tchèque, Néerlandais, enfin bon bref, c'est un melting pot assez intéressant, une Argentine qui est partie hier, bon bref. Et en fait, tout ça pour dire qu'il y a une piscine. Alors, 2 piscines, c'est Happy Days. Vous pouvez le voir parce que si vous tapez Happy Days, comme jour joyeux, et ça, je l'utilisais quand je faisais mes conférences sur le bonheur, parce qu'on avait créé l'association du bonheur avec Janine Jacob, d'ailleurs, en 2017, d'ailleurs que j'ai revu il y a une semaine à Bali, alors qu'elle est de Shanghai. Bon bref, et tout ça pour dire que je montrais toujours cette photo et vous pouvez la trouver si vous voulez taper sur Airbnb. En fait, c'est très rigolo. Pourquoi ? Parce que on voit le Happy Days, je le vois de ma fenêtre en fait, en voie aérienne, et si vous voulez, en fait, s'il pleut, et là j'ai pris la photo comme telle, je crois que je l'ai mis dans un cours Udemy, peut-être
cours en ligne. Bref, je montre en fait quand si c'est agité, s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, on ne voit plus happy, on ne voit plus heureux. Et pour moi, c'est très significatif parce qu'en fait, c'est une métaphore, c'est une synchronicité, entre guillemets, c'est un symbolisme, parce que si votre esprit est agité, eh bien, en fait, c'est comme si vous aviez du vent et qu'en fait, ça fait des ondes, ça perturbe la plénitude de l'eau et donc vous ne voyez plus les profondeurs. Et donc, pour moi, c'est pour ça que j'en reviens toujours, c'est le fait de faire le vide en soi. C'est la vacuité n'est pas c'est pas en fait, je pense à rien, je suis un peu un simple d'esprit, etc. Non, c'est vraiment en fait, c'est de laisser venir, c'est d'éviter d'avoir une éponge pleine plutôt que, pour absorber, s'imbiber. Moi, je me souviens, mon père m'avait dit en 17, quand il est venu me visiter à Shanghai, il s'était quand même rendu compte que j'étais dans la matière, j'avais des amis, voilà, ça marchait bien. Et puis, il me dit, mais comment on fait pour croire? J'avais dit, comment on fait pour ne pas croire? Alors, on va faire jouer à l'inverse, et je lui avais dit, tu sais, t'es une éponge pleine. C'est un grand docteur scientifique, avec le Pascal, donc c'est la plus haute, c'est les Oscars de la science. Et voilà, il conscientise tout, il est pas dans le ressenti, et donc, il laisse pas place à la magie de la vie en fait. Et voilà, bon, il s'est ouvert avec le temps, etc. Mais voilà, si vous êtes vraiment trop tanké sur la conscientisation mentale, vous échappez à le plus important dans la vie. C'est comme si on ne jouait qu'en surface, à savoir avec la notice d'utilisation et ou l'emballage, comme certains font gamins, et pas le jouet, et vous ne jouiez pas à la vie. Alors, je vous invite à éviter la quête de performance, toujours je veux. Si vous arrêtez de penser pendant 2 secondes, c'est déjà génial. Vous allez faire 3 secondes après, et puis 5 secondes, 10 secondes, etc., etc. C'est une bulle de savon. Plus vous allez vous dire je ne pense pas, et plus vous allez repenser. Bulle de savon, dès que vous mettez le doigt dessus, paf, elle disparaît. Dès que vous voulez la montrer aux copains, ça disparaît. C'est le même présent, la même chose pour le présent. C'est pour ça que le présent est un cadeau. Saisis-le à présent, saisis-le, comprends que tu ne peux pas l'embrasser, le tenir, le dégage. Enfin, tu dégages surtout pour tu restes avec moi à présent. Si, c'est justement par une empilation, un continuum de présent, de maintenant, que vous êtes toujours dans le présent. Bon, encore une fois, ça se pratique plus que ça ne se conscientise. Alors, n'analysez pas tout, c'est important, hein, le mental. On m'a souvent dit, tu prends trop, et je me disais, putain, mais vous avez pas l'impression que l'humanité se pose pas trop de questions non plus. Bon, et il y a un mix entre les deux. La sagesse de l'Orient, asiatique, m'a réappris quand même que, et pour moi, c'est pour ça que je me considère comme occidental-oriental, c'est un mix des deux. J'embrasse, en quelque sorte, le patrimoine mondial de l'humanité, c'est que c'est bien la conscientisation, d'analyser les cognitions analytiques, etc., le mental, cérébral, et de ressentir aussi les choses, d'être plus dans l'être, en fait, plutôt que dans le voir, dans l'analyse, etc. Voilà. Mais je pense qu'une bonne balance des deux est essentielle. Alors, je vous pose la question, soyez honnête avec vous, en guise de diagnostic, est-ce que, à hauteur de combien de pourcents vous vous sentez vraiment dans le présent? Faites tout ce que je vous ai dit, enfin tout ce qui vibre en vous, il y a d'autres techniques, d'autres exercices, voyez dans 21 jours, parce que c'est le process pour intégrer. C'est comme le stress, c'est une gymnastique, au départ vous commencez pas un marathon en sprint, hein, vous commencez par faire une petite distance, vous l'augmentez, vous faites 1 kilomètre, 2 kilomètres, 5 kilomètres peut-être, et voilà, et progressivement. Puis vous faites une performance, vous allez peut-être augmenter ou pas, c'est en fonction de votre investissement. Mais voilà, ça se fait progressivement, et avec le plaisir aussi de le faire. Et je vous invite vraiment à ne pas lutter contre le courant de la vie, intentez tout, comme je le dis, je me répète, mais c'est très important, accueillez, c'est l'accueil et l'acceptation, être en paix, apaisé, neutraliser les événements, les rencontres, apprenez aussi que justement les choses se font en ordre, en temps, il y a un divine blueprint, en anglais, ça veut dire un plan divin. Je le pense profondément, la présence, mais il faut y croire, faut croire aux belles choses et être connecté à son soi supérieur pour le ressentir. Alors, la résistance, de toute façon, en circuit électronique, ça perturbe. La résistance, c'est en fait le fait de s'obstiner et en fait, en quelque sorte, c'est vous co-créer en fait une force de réaction. Les vecteurs de réaction en physique, c'est j'ai une force, forcément. Là, par exemple, présentement, vous avez donc mon poids, je fais 75 kilos, et en fait, vous avez une énergie qui me pousse du sol, ok, c'est une force qui est de la même, sinon je m'enfoncerais dans le sol. Ouais.
Bah, c'est ça les forces de direction, c'est deux vecteurs opposés. Voilà. Alors, de transmuter tout ça, cette obscurité en lumière, en remerciant dans l'acceptance, dans l'acceptation de l'expérience, comment sait-on le véritable je suis, en faisant l'expérience de ce que l'on n'est pas. C'est une notion de choix, et toute expérience, une fois qu'elle est dénervée, déchargée, eh bien, vous avez réalisé votre challenge. C'est une épreuve de votre preuve de foi dans le poumon cosmique, dans la présence, dans l'unité, dans tout ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous invite, je vous l'ai dit bon nombre de fois, à chaque événement, chaque rencontre, peu importe, posez-vous cette question binaire. Suis-je dans l'harmonie, dans les hautes vibrations du cœur, de lumière et autres? Suis-je dans la présence? Et où suis-je exclusivement dans le mental, dans une projection du futur, du passé, à ressasser, etc., dans la segmentation, dans la basse fréquence. Voilà. Je vous invite, parce que c'est une gymnastique, et ça vous permettra véritablement d'ouvrir vraiment de ressentir le poumon cosmique, et véritablement que des miracles se mettent en place, et que la vie chante à travers vous, et que vous dansiez la vie, et surtout, en fait, que vous ayez cette perception subtile de cette symphonie qui est juste grandiose, magnifique. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça, à mettre en application ce qui vibre en vous, ce qui fait écho, et en espérant que ça vous aide à façonner le passe-partout de la clé des chants du cœur, des chants de riz, de rizière et de présence. Voilà, comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome, et au Dôme, à bon entendeur. Salut.